Salut, c'est Nos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mode que tout le monde connaît maintenant. Il y a plein de reviews qui ont été faites sur lui. Mais moi, j'avais envie de faire la mienne parce que j'ai peut-être pas le même ressenti que tout le monde. Donc, il est dans cette boîte. Je crois que tout le monde déjà l'a reconnu. Donc, il s'agit de l'Inokin 134. Que je vais mettre là. On voit bien. Donc, qui est livré dans une boîte. Une jolie petite boîte comme ça, dont on ne va pas du tout se servir parce qu'une fois qu'il sera mis en route, enfin bon, à moins de vouloir le transporter dans sa petite boîte comme ça, je vois pas bien l'intérêt. Dans un sac, ça tient de la place, hein. Donc il est livré comme ça. Normalement, il est livré avec un iClear 30 que j'ai donné à un pote parce que j'aime pas trop les iClear 30. Donc pour faire illusion, j'ai mis autre chose à côté. Voilà, bon. Donc il se présente comme ça. Cette petite chose à vide, donc, qui est la réplique du canon de la Gatling, la Minimi, la M134. Je sais pas si vous avez pu remarquer, je suis fan d'Airsoft aussi. Donc quand j'ai vu qu'il faisait un canon de M134, je me suis dit, bah tiens, celui-là, il est pour moi, quoi. Donc il se présente comme ça. Donc je disais, cette petite chose à vide, elle pèse 280 grammes déjà, sans batterie, sans cliro. Donc on dépasse allègrement les 350 grammes avec une batterie de ce type-là. Dedans, on va pouvoir mettre que ça, hein, de la 18650. Donc comme toujours, ben, je préconise de mettre de la WIMR, des batteries qui ne risquent pas de prendre feu ou d'exploser comme les batteries LiPo classiques en fait. Donc, c'est un gage de sécurité, hein. Donc uniquement des batteries comme ça dedans, qu'on va mettre dedans comme ça. Donc on dévisse l'arrière, qui est joli, hein. Là, c'est sympa. Monter sur ressort, comme ça. Donc le plus devant, hein, comme d'hab. On revisse le tout. Voilà, bon, ça donne ça. Je vais mettre un Cliro dessus, donc pas d'iClear 30 parce que j'aime pas. Je préfère, bon, après c'est une histoire de goût, hein. Pour visser des atos dessus, donc soit vous allez pouvoir mettre des atos classiques. À chaque fois, je vais parler de ProTank parce que j'ai beaucoup de ProTank. Donc les atos classiques, hein, pas de problème. On les visse comme ça. Voilà. Et sinon, si on veut mettre des types Ego, bon, bah, il n'y a pas le pas de vis. Ça passe quand même. C'est pas un problème. Mais on risque de rencontrer, si jamais on a des atos avec des remplissages par le dessous, ou des trucs qui se démontent tout simplement, hein. En dévissant comme ça, malencontreusement, on peut dévisser l'arrière l'arrière du Cliro et vider son juice dedans. C'est pas top. C'est pas top, top, top. Donc, c'est pas grave, il y a une bague qui s'en va. Hop. Et on peut mettre simplement le Cliro dessus comme ça. Comme ça, après, quand on veut le démonter, bah, on a juste à le prendre par le cul et on risque pas de se foutre du jus partout. Voilà. Bon. Mais même sans ça, ça passe bien. J'ai pas eu de problème à déplorer. Hop. Donc je vais remettre celui-là dessus. Ce 134, il existe en deux couleurs. Donc moi, je l'ai pris en full chromé comme ça. Et il existe aussi avec l'intérieur noir et la bague noire, la bague de réglage dont je vais parler tout de suite. Il est livré avec son manuel, hein, comme tous les modes de chez Inokin. Donc il est livré avec le manuel, avec à l'intérieur le petit code, comme chez eux, comme à chaque fois, le petit code qui va vous servir pour aller sur le site d'Inokin. Vous rentrez le code dans l'endroit approprié et comme ça vous êtes sûr que le mode n'est pas une contrefaçon, parce que malheureusement, bah, des contrefaçons, il y en a. Ça arrive, hein. Donc voilà. Donc bah, apparemment celui-là c'est un vrai. Bon, d'un autre côté je l'ai acheté en magasin, donc ça serait quand même malheureux que ça soit pas un vrai. Donc on va l'allumer. Donc pour l'allumer, bah, c'est la même chose que pour la plupart des modes ou des clopes électroniques de chez Inokin. On appuie 3 fois. 1, 2, 3. Voilà, il clignote. Une fois qu'il a clignoté, quand vous voulez vaper, vous appuyez sur le bouton, et puis ça envoie la vapeur, hein. Donc je vais me tirer une petite barre.
Donc là, bon, avec j'ai comment un aspire BDC dessus, donc bon, on peut mettre quand même autre chose. On peut mettre autre chose sur ce genre de mode parce que ça quand même ça envoie un peu du bois. J'aime beaucoup j'aime beaucoup la vape que me procure ce 134. Euh, Elle est vachement lisse, elle est très agréable. Ça, faut l'essayer, hein. Faut l'essayer. Moi, je suis pas je suis pas un professionnel de la technique, mais je sais que j'aime bien quoi. Là, par exemple, j'étais à peine à 8 watts, donc il est réglable, hein. Le wattage est réglable avec la bague. Il est réglable de 6,5 à 12,5. Donc à 12,5, ça fait de la bonne vapeur. Je tirer une petite barre à 12,5. Voilà, c'est sympa. On a bien le hit. Pourtant, moi, je vape que du Juice à 6 mg. On a bien la sensation de hit. Bon, alors, ça va dépendre ça va dépendre du cliro, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre du jus que vous allez mettre dedans aussi. Si vous mettez, si vous mettez un atto reconstructible dessus comme ça, type Genesis, bien monté, pas comme moi, parce que j'ai tendance à le monter comme une brêle, mais bon, bref. Quand vous réglez bien vos attos, ça fait vraiment de la bonne vape. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Si jamais, chose qui m'est arrivée, vous le mettez dans votre poche et que malencontreusement, vous tournez la bague d'un demi-cran, c'est-à-dire vous allez vous retrouver, admettons, entre 10 et 11, donc 10 et demi, ça n'existe pas, parce que c'est par incrémentation de 1. En fait, il va vous mettre un message d'erreur. Et moi, comme un âne, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, tiens, ma batterie est morte. Et j'ai changé la batterie, j'ai remis une autre batterie dedans, je recommence, je fais, ah non, cette deuxième batterie est morte, alors que c'était pas possible, elle venait d'être chargée. Je me suis dit, ça y est, j'ai cramé mon mode. Et en fait, non, hein, c'est juste que quand on est entre deux valeurs, quand on appuie sur le bouton, voilà, il va se mettre à clignoter 5 fois. Et en fait, 5 fois, ça veut dire qu'il y a un courju, et s'il y a un courju, ça veut dire que hop, on se met sur la bonne valeur, on appuie, et voilà, c'est vert. Voilà. Donc ça, c'est important. Bon, ça m'a fait galérer 10 minutes, hein. C'est pas le plus gros problème. Que dire d'autre? Je l'aime bien. Voilà, c'est un de mes modes préférés. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, c'est le fait que Kinokin fasse des trucs un peu délirants, comme le Cool Fire 2 là, qui est sorti, que je vais bientôt recevoir, dont je ferai une petite review aussi. Moi, ça me fait délirer, quoi. Voilà, ils ont vraiment des produits. Bon, alors, c'est sûr, pour sortir ça dans la rue, euh, allez pas à Disney avec ça, hein. Allez pas chez Euro Disney parce que quand vous allez vous faire fouiller, on va vous prendre pour un dingue, quoi. Voilà, bon. Sinon, rien de particulier. C'est du lourd, c'est du costaud. Et bon, il y a tellement eu de reviews de fait que j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'était juste pour donner mon avis perso, voilà. Bon mode, simple d'utilisation, pas de prise de tête, pas d'écran, pas de switch qui, qui, qui branle un peu. Là, on a une sensation d'appui sur le switch là, qui est assez sympa. On a l'impression que ça va durer dans le temps. Il faut espérer. Pour un truc qu'on achète dans le commerce, presque 150 euros en magasin, on peut l'avoir moins cher sur internet, bien sûr. Moi, j'ai envie que ça dure, quoi. Allez, une dernière petite barre et je vous laisse. À bientôt!